Et coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo, la petite guidance concernant euh, cette fête de Samhain ou Samaïn, en fonction, vous appelez comme vous prononcez, comme vous le souhaitez. Donc voilà, on va voir un peu donc cette fin de cycle, fin d'année dans les traditions celtiques. Donc, on va voir un peu ce que vous avez réussi à lâcher, à guérir. Quelle est la chose que vous avez besoin de lâcher et que vous avez réussi à faire pour continuer à aller de l'avant. Et on va voir également un petit message pour savoir ce qui vous reste encore. Qu'est-ce que là, cette nouvelle année va vous faire travailler, va vous inciter à lâcher. Voilà. Donc, on va voir après, bon, on va faire ça avec un message et après, on va développer. Alors, avant de commencer, je tenais à vous remercier. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci aux nouvelles personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci infiniment de me soutenir. Je remercie donc également toutes ces personnes qui depuis le début sont là, elles m'encouragent. Merci infiniment. Voilà, c'est un gros boost pour moi. Donc merci aussi pour les likes que j'ai eus, pour vos commentaires et n'hésitez surtout pas à me laisser un petit pouce sous la vidéo directement sur YouTube. Sur les réseaux c'est cool, mais sur YouTube ça m'aide énormément. À vous abonner c'est pas fait, à me laisser un commentaire, à partager la vidéo également. Et puis voilà, donc on va pas traîner 1 heure. Je crois que j'ai fait un assez long blabla. Et puis donc on est parti. Donc là je voulais vous faire le choix, voilà, entre 2 pendules, comme vous pouvez déjà le voir. Donc là vous avez un pendule en obsidienne dorée. Voilà, vous voyez un petit peu là ce côté doré qu'il a, avec la fleur de vie gravée dessus. Et là vous avez choix numéro 2, un obsidienne et céleste. Je sais pas si vous arrivez à bien voir l'œil, avec le cube de Métatron gravé dessus. Voilà, je sais pas si vous arrivez à bien voir les choses. Donc je vous laisse faire votre choix. Donc voilà, on respire un bon coup et on voit le choix qu'on veut faire, le 1, le 2. Vous pouvez écouter les deux si vous voulez. Ça peut être une suite. Voilà. Donc vous êtes libre de faire comme vous voulez. Et puis on est parti. Allez, à de suite. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de l'obsidienne dorée avec la fleur de vie gravée dessus. Voilà. Donc là, vous avez la carte de ce que vous avez réussi à lâcher durant cette année, durant l'année 2021-2022. Les réussites. Là, vous avez les conseils qu'on regardera après et ce qu'on vous encourage à lâcher encore, la prochaine étape qu'il faut que vous arriviez à faire durant cette nouvelle année, ce nouveau cycle qui s'offre à vous. Alors les conseils, on les verra après. Donc là, cette année qui s'est déroulée, que là, ça y est, elle arrive à la fin, elle s'achève. Durant toute cette année, vous avez réussi à vous libérer de vos peurs. Vous avez réussi à les affronter, à les regarder en face et à dire « je n'en veux plus ». Toutes ces peurs, vous avez pris conscience que toutes ces peurs vous freinent, vous empêchent de vivre. Elles vous ont mis des barrières, donc vous avez réussi à les affronter et à vous en alléger, on va dire, pas vous en débarrasser, peut-être pas, il y a des personnes qui ont réussi à s'en débarrasser, à tourner le dos complet, et d'autres, vous avez réussi déjà à en prendre conscience, et vous travaillez, et là vous dites, ok, j'ai ça comme peur, mais c'est pas grave, j'avance. Cette petite peur, elle est quand même là, mais je ne la laisserai plus m'empêcher d'avancer.
Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez réussi à faire. Franchement, bravo, chapeau. Et donc là, qu'est-ce que vous allez encore, quelle est la nouvelle étape pour cette année qui se présente? Vous allez devoir être dans l'ancrage. Travaillez votre ancrage. Ancrez vos désirs. Ancrez ce que vous voulez. La vie que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Comment vous voulez vivre? Apprenez également à être ancré à la terre, à Gaïa, notre mère. Elle n'attend que ça, que vous arriviez à faire plus qu'un, plus qu'une avec elle, afin que vous puissiez être dans le partage de vos énergies. Les énergies, c'est en tout et pour tout, mais également les énergies d'amour. Pensez à renvoyer de l'amour également à Gaïa. En ce moment, elle souffre beaucoup, elle en a beaucoup besoin, et on a souvent tendance à l'oublier. Donc vraiment, voilà, travaillez sur votre ancrage, acceptez de maintenant mes peurs elles sont passées, je peux avancer et concrétiser ce dont je veux, ce que j'ai vraiment besoin, ce que mon cœur appelle à faire. Je ne me laisse plus les barrières. Je m'ancre, je ne suis plus qu'un avec la terre, je ne suis plus qu'un avec Gaïa. Et j'ancre dans la matière ce que je dois ancrer. J'avance sur ma destinée et je l'ancre là, maintenant, tout de suite. Voilà. Donc, elle, on va la mettre là. Alors, on va aller un peu plus développer. Donc, ces petits messages pour cette année qui s'offre à vous. Qu'est-ce qui va être? Quels sont, on peut dire un peu les conseils, le développement du message. Allez, on est parti. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Donc le 7 TP. Donc là, pour moi, c'est vraiment le truc. Prenez le temps de vous poser. Ne précipitez pas les choses. Réfléchissez bien. Ne cherche pas à aller vite. Prépare. Là, vous commencez. La nouvelle année, juste elle commence. Donc, préparez bien tout ce que vous devez ancrer. Comment faire, les étapes à franchir. Pas après pas. Ne cherchez pas à aller trop vite. Posez-vous. Et l'ancrage également, ça va vous aider à apaiser votre mental. Qui lui, il aime bien mouliner. Et je mouline, et je mouline, et je mouline, et je mouline. Donc faites des méditations pour vous ancrer. Vous savez, c'est pas la peine de faire des trucs de fou. Je reviens, les cartes elles sont tombées. Ouais, j'arrive. Me revoilà. La joie du direct. Allez. Parce que je vais pas faire une coupure, je vous le dis. Donc, je vous disais, l'ancrage, c'est pas la peine de faire des méditations de fou, voilà, simplement, quand on marche, tous les jours on marche. C'est comme ça, tous les jours. Hein. On bouge. Parce que là, bon, s'il y a des personnes qui malheureusement elles sont handicapées ou pas, je comprends que vous ne pouvez pas marcher. Mais vous avez la possibilité de bouger un peu. Si vous êtes chez vous, même de chez vous, on se pose 5 minutes et on envoie nos racines jusqu'au cœur de la terre. On se mélange à elle. On ne fait plus qu'un, plus qu'une avec la terre, avec notre mère. C'est ma manière que j'ai de parler. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont fait le numéro 1, s'il vous plaît. Donc, vraiment, posez-vous. Parce que là, vous êtes prêt à partir sur autre chose, mais dans l'insouciance. L'insouciance, elle est là.
La confiance est là. Vous avez confiance. Vous avez foi en la vie. D'accord? Vous savez que c'est ça. Je me suis posée. Je sais. J'ai bien réfléchi à ce que je veux. J'ai pris le temps de bien réfléchir. Maintenant, je sais que c'est vraiment ce que mon cœur vibre. Donc, je me laisse guider par ces vibrations. C'est mon cœur qui me guide. C'est mon âme qui me guide. Un peu trop. Ça, je peux mettre ça, s'il vous plaît. Ouais, et il n'y aura plus tout ce qui est, vous allez avancer et vous allez pour tourner le dos à tout ce qui est les jalousies qui vont être là, présentes. Vous n'allez plus vous laisser embarquer aussi par votre mental. Vous allez apprendre à le gérer, entre guillemets. Voilà, vous allez vraiment rester centré sur vous. Voilà, vous n'allez plus vous laisser impacter par ce qu'il y a autour de vous. C'est vraiment ça, voilà. Vraiment, soyez à votre écoute. Et vous allez pouvoir être vraiment commencer la concrétisation de votre destinée. Ça peut être sur tous les plans. Ça peut être autant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental, que relationnel, ou dans la matière. Voilà, par exemple, si sur le plan pro, eh bien, vous avez jusqu'à maintenant été dans un boulot qui ne vous fait plus vibrer, qui vous pèse, ben, vous avez réussi à aller au-delà de vos peurs, d'accord? Pour dire, non, moi j'avance. Moi je vais là, je n'ai plus peur. Si ce boulot ne me plaît plus, je quitte le boulot et je vais vers ce qui me... Je vais créer ou vers une branche qui me plaît. Si c'est relationnel, ben, toutes les personnes autour de vous, vous avez pris conscience de toutes ces personnes qu'en fait, elles sont plus négatives que positives pour vous. Vous leur dites, ok, ciao, stop. Vous avez pris le courage de dire stop. Si c'est sur le plan sentimental, vous avez été souvent, vous avez connu, on va dire, des déceptions, des sentiments d'avoir été trahi, abusé, qu'on a profité de vous, de votre gentillesse, et du coup, vous avez mis des barrières, vous avez été, jusqu'à maintenant, tu as la peur de à nouveau réouvrir votre cœur, de croire à nouveau à l'amour. Et bien là, vous allez réussir à dire, ok, j'avance. Peut-être que vous allez faire la connaissance d'une personne qui va vous faire à nouveau battre votre cœur. Vous avez encore des peurs parce que vous avez peur de revivre des choses que vous avez déjà vécues. Mais vous allez vous dire non, okay, ça va, j'ai envie de repartir, j'ai envie de connaître le véritable amour. Pourquoi je ne pourrais pas? Oui, je peux. Oui, l'amour, tout le monde y a droit à l'amour. On a tous le droit de vivre le véritable amour. Et on est tous destinés à le vivre, si on y croit, si on s'ouvre, si on le guérit, ce cœur. Et vous allez pouvoir commencer, justement, votre nouvelle relation. Mais c'est vraiment, ça sera vraiment du bonheur. C'est l'ancrage, j'ancre l'amour. Donc, du coup, vous allez être à deux à ancrer l'amour. Ça sera peut-être votre âme sœur, comme on dit. Voilà, ça sera votre âme sœur. Du coup, vous allez être tous les deux dans la même symbiose. Vous allez être de deux, on ne fait un. Ça va, voilà, c'est vraiment ce que je ressens là. Après, si c'est sur le plan, voilà, de la matière, vous avez envie de partir, vous avez toujours eu peur, une hésitation de partir, ou d'investir dans un prix pour acheter une maison ou des choses comme ça, et puis là, vous avez, ok, je me pose, ok, il faut que je fasse ça, ça et ça, mais je vais avoir la maison, je vais l'avoir. Si par le chemin A, ça passe pas, eh bien, je réfléchis, je vois le chemin B. Mais dans tous les cas, il y aura plusieurs possibilités pour y accéder. En tout et pour tout. Voilà.
Donc voilà un peu le message. Donc posez-vous, réfléchissez bien, ayez confiance. Vraiment, ayez confiance à la vie, ayez confiance en vous. C'est pour ça que vous avez également besoin de vous ancrer. Ancrer cette confiance en vous. Tournez le dos à tout ce qui est les jalousies, les Ouija, tes Pierre, Paul ou Jacques, toutes ces choses-là. On leur tourne le dos, on s'en fout, on n'écoute pas parce qu'on reste centré sur nous et on ancre notre nouveau départ. Je suis prête à avancer sur mon chemin, à aller à la rencontre des bonnes personnes, des personnes qui me font du bien. Et je pense en moi. Je ne cherche pas à faire d'abord plaisir aux autres. Je m'écoute, moi, je fais ce qui fait vibrer mon cœur. Point. Pas. Voilà. Alors là, je vous suis pris donc des cartes conseils. D'accord. Donc, on va voir un peu ce qu'on vous conseille. Dans ce jeu, alors je vous dis, là, dans ce jeu, il y a des cartes que c'est vraiment pour les déesses. Il y a le nom directement. Alors, s'il y a ça, je vous lirai leur message. Voilà, je vous le dis. Qu'est-ce que ça engendre vraiment? Bien, vous avez eu Artha. Donc, Artha, c'est la déesse qui représente la fête de Ostara, donc l'équinoxe. Donc, à nouveau, ça y est, c'est bon. Le printemps arrive, la floraison arrive, la terre renaît de ses cendres, on va dire. Voilà. Le vert, il y a également du vert, la guérison, la mise en lumière pour pouvoir avancer. Et je vous lirai après son message. Là, vous avez eu le temple de la terre. Honorer la terre, aimer la terre. Ayez confiance. On revient à s'ancrer là. Ayez confiance. Vous êtes un enfant de la terre. Donc, honorez-la, aimez-la, prenez-en soin d'elle et ancrez. En prenant soin d'elle, vous allez pouvoir également ancrer ce que vous devez faire, votre destinée. Ne faites plus qu'un avec la terre. Vous savez, Brigitte. Donc, Brigitte, c'est la fête de Imbolc en février. Donc, c'est la période d'hiver, mais où on sait que ça y est, la période hivernale, la période sombre, va commencer à arriver à la fin. C'est quand même pour la douceur aussi, parce que voilà, elle ne fait plus qu'un avec pour les animaux qui sont rentrés en hibernation, commencer à préparer la terre pour leur bien-être, pour dire qu'ils puissent à nouveau revivre. Bénédiction. Voilà. Vous êtes bénis, vous êtes protégés. Vous avez fait ce gros travail. Vous avez les plans supérieurs qui vont être là pour vous aider, pour vous protéger, pour continuer justement à aller vers cette concrétisation de vous, qui vous êtes vraiment, et avoir le courage d'avancer sur ce que vous voulez. Donc la bénédiction, elle est là. Vous êtes protégés, ayez confiance. Ayez confiance à la vie, ayez confiance en votre écoute, en votre intuition et en votre cœur. Et là, nous avons, alors comment on dit, je ne suis pas, oui, l'amoureux. Ça, c'est plus sympa à dire. Ouais, là, pour moi, ce qu'on me dit, c'est ancrer les énergies d'amour. Faites confiance à l'amour. Réouvrez-vous à l'amour. Voilà. Cette année qui s'offre à vous, cette nouvelle année qui se présente là, ça va être une année de travail sur soi, de confiance en soi et de réouverture à l'amour. Voilà, vous êtes prêts à ancrer l'amour. Ayez confiance. N'ayez plus de peur. Mais l'amour, ça peut très bien être en couple, repartir à zéro avec une autre personne, redonner une chance à votre couple. Mais l'amour, ça peut être également autour de vous, en amitié, dans la rue, au monde. On le croise, bonjour, grand sourire, un bonjour.
Ça fait du bien. Plutôt que des personnes qui tirent pour la tête, qui vous regardent quand vous dites bonjour, comme si on va les manger. Parenthèse fermée. Excusez-moi. Donc, alors, je vais vous lire donc, la carte de Arta et de Puigit. D'accord? Alors, Arta, elle apporte l'éveil des sens et de l'esprit, la protection, la croissance, la jeune énergie du printemps. Oui, je vous ai dit, c'est printemps, Ostara, la renaissance. Le dynamisme vibrant, la conscience du pouvoir créateur et destructeur du feu et la façon de l'utiliser. L'équilibre entre ce que je garde, ce que je garde plus. Et Brigitte, elle apporte la guérison, le réveil, la joie, l'intuition, la créativité, la poésie, le feu alchimique, l'inspiration, la fantaisie, l'imagination, l'intégrité et la pureté de l'âme. Voilà, la purification de votre âme, de toutes vos peurs, de tous ces jalousies qu'il y a autour, ces médisances qu'il y a autour de vous. On libère tout ça, on purifie tout ça, on s'éloigne de tout ça. Et en plus, vous avez la bénédiction avec vous. Mais écoutez, voilà. Donc, j'espère que ce petit message vous parlera. Le principe que j'ai fait quelques petits tirages à l'avance, ça vous a plu. Puis, écoutez, ben, profitez bien de ce sabbat. N'ayez pas peur de cette renaissance, de ce nouveau cycle. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, écoutez votre cœur, laissez votre cœur vous guider vers les personnes, vers les choix, vers les lieux. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2, donc le choix de ce pendule en obsidienne et céleste avec le cube de Métatron. Voilà, ici présent. On va voir un peu. Donc là, je vous ai préparé quelques cartes. J'ai changé comme par rapport à d'habitude. Celle-ci, c'est ce que vous avez réussi à lâcher. Qu'est-ce que vous avez déjà réussi à lâcher? Quel est ce travail que vous avez réussi à faire? Cette valise que vous avez réussi à poser. Les conseils qu'on regardera à la fin. Et ce que vous avez encore à travailler. Ce que du coup, la nouvelle étape que vous avez à faire pour cette nouvelle année qui s'offre à vous, qui se présente. Alors, qu'est-ce que vous avez réussi à lâcher? Vous avez réussi à lâcher ce manque de confiance en vous. Maintenant, vous faites confiance, vous écoutez votre intuition. Jusqu'à maintenant, vous étiez dans le doute. Est-ce que c'est vraiment mon intuition? Est-ce que c'est mon mental? Voilà, vous étiez beaucoup dans voilà. Qu'est-ce que je fais? Je m'écoute pas. Est-ce que je peux me faire confiance ou pas? Donc là, vous avez réussi justement à vous reconnecter à votre intuition, à vous reconnecter à votre être, votre âme. Et du coup, vous êtes plus à la confiance vis-à-vis de vous-même. Du coup, vous êtes à l'écoute de votre intuition, des messages que votre âme, les guides, vous envoient. Ça, c'est ce que vous avez réussi à faire. Voilà. Et donc, pour ce nouveau sabbat, pour cette nouvelle année, qu'est-ce que vous allez devoir faire, arriver à travailler pour continuer à avancer, à évoluer, à ne plus avoir peur de plonger dans l'inconnu. Et si vous écoutez votre intuition, vous ne serez plus dans la peur d'avancer vers des choses qui vous sont inconnues. Donc là, vous avez travaillé sur la confiance en vous, à votre ressenti, à votre écoute. Et là, maintenant, c'est arriver, n'ayez plus peur, avancez. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce que les événements vont vous apporter, ce que votre intuition vous dit, où est-ce qu'elle veut vraiment vous amener. Qu'est-ce que votre âme, à travers ces messages, où elle veut aboutir, quel sera l'aboutissement. Vous ne le savez pas, mais n'ayez pas peur, laissez-vous guider. Ne freinez pas. Parce qu'elle, elle sait pourquoi. Elle sait où vous devez aller. Elle sait ce que vous devez vivre parce que c'est votre âme. Donc, elle est venue s'incarner à travers vous dans cette ville-là, avec vous, pour accomplir cette chose. Donc, n'ayez pas peur et avancez. Et c'est là que vous trouverez justement la clé. Vous voyez là?
Il ne sait pas. La personne là, elle ne sait pas. Elle est à l'aveugle. Elle ne sait pas où aller. Mais elle avance. C'est un tout autre chemin. Elle quitte ses murs pour aller chercher la clé qui est à l'extérieur. Et elle ne sait pas qu'elle sort. Elle ne sait pas qu'elle quitte ses murs. Mais c'est là que vous aurez la clé de votre destinée. Ça peut être dans tous les domaines. Allez, on va voir un peu. On va un peu plus développer pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, vous avez... Voilà. Vous avez mené pas mal de batailles. Cette année, ça n'a pas été une année facile. D'accord? Mais vous n'avez, à aucun moment, vous avez baissé les bras. Vous n'avez absolument pas baissé les bras. Et vous continuez à ne pas baisser les bras. Vous êtes prêt à affronter vos peurs, les problèmes que l'on va vous emmener, que la vie va mettre à travers de votre chemin pour vous rendre plus fort. Et dans tous les cas, vous serez toujours vainqueur. Vous affrontez avec la confiance et vous en serez vainqueur. La victoire, elle est là. Surtout, ne pas baisser les bras. Continuez à avoir cette force d'affronter et vous allez gagner la bataille, la guerre. Ce sont des mots un peu forts, je suis désolée, mais moi, je transmets uniquement les messages. Je vous dis les mots comme on voit. Ouais. Là, vous allez après pouvoir construire quelque chose, repartir sur de nouvelles bases qui vont vous demander du temps. Ça va être un nouveau départ. Et ce nouveau départ, voilà, il faut le faire vraiment tranquillement. C'est un travail qui se fait petit à petit. Et ça ne va pas faire du jour au lendemain, je claque des doigts et c'est bon. Non, petit à petit, ce changement. Mais ça va être un changement intérieur. C'est une victoire vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos peurs, de votre manque de confiance. C'est vraiment ce que je ressens là. Et du coup, vous allez être amené à faire forcément un choix. Il va y avoir un choix. Le choix de l'amour. De vous reconnecter à l'énergie d'amour. Même si c'est quelque chose qui, à la base, est totalement, on va dire, en opposition. Parce que là, vous voyez, c'est pour ça que je vous parle de choix, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien donc la carte, je vous la montre un peu plus près. Là, vous avez la biche. Là, vous avez la femme. Et là, en fait, cet homme, il a les cornes pour le cerf. Donc, logiquement, c'est le cerf qui est avec la biche, mais il est attiré par la femme. Donc, quel amour! Il a fait un choix de vivre un amour tout autre, un tout nouvel amour. Il a tourné le dos à la biche pour devenir et vivre avec la femme. Donc, c'est vraiment un amour qui va être dans un changement. Je change ma perspective de l'amour. Je change, on va dire, cette attente que j'ai de l'amour. Je prends, j'accueille. Ça vibre par là, je vais par là. Ça vibre avec cette personne, je vais par là. J'écoute mes vibrations. Un dernier message, s'il vous plaît. Voilà, vous allez faire un choix. Et une fois que ce choix sera là, vous ne le lâcherez plus. Vous serez sûr de vous. Vous allez être dans la certitude que oui, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux vivre. C'est comme ça que je veux vivre. C'est avec cette personne que je veux vivre. C'est faire ce boulot que avec lequel j'ai envie de vivre. Exemple, d'accord? Voilà. Donc, vraiment, vous allez
être dans la certitude et ne plus laisser qui que ce soit, quoi que ce soit, ni même votre mental venir vous mettre pour les doutes. Stop. Mon cœur me dit d'aller là, je vais là. C'est tout. Vous allez faire le choix d'écouter votre cœur. Pour ça, vous avez eu des combats à mener, des souffrances à affronter, des peurs à affronter. Vous arrivez à la fin. Ça y est, vous n'avez plus besoin parce que vous avez réussi à les affronter. Maintenant, vous pouvez être dans la victoire. Vous avez réussi à les vaincre. Du coup, vous êtes à votre reconstruction. Dans la matière, qu'est-ce que je veux vraiment concrétiser? Je me pose, je sais que ça va prendre du temps. Ça va pas, le changement va pas se faire du jour au lendemain. Mais je me connecte à la vibration de mon cœur. Je fais mon choix en écoutant mon cœur. Et je sais que c'est vraiment la chose que je dois faire. Je ne laisserai pas les autres venir me dire quoi faire à ma place. C'est moi, c'est ma vie, c'est ma destinée à moi, c'est mon chemin à moi. Je ne laisse plus les peurs me mettre les barrières. Je m'écoute. Maintenant, je sais qu'il faut que je m'écoute. J'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à m'écouter. Je suis prête à avancer. Donc, je lâche mes peurs et j'avance. Je ne sais pas quel sera l'aboutissement, mais ce n'est pas grave, j'ai confiance. Je sais au fond de moi-même que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je sais au fond de moi-même que c'est là qu'il faut que j'aille. Que ce soit avec des personnes, avec des lieux, avec des décisions de projets professionnels. Ça me fait vibrer, j'y vais. C'est devenu pesant, j'arrête. Point. Je ne vais pas me prendre la tête. J'arrête de me prendre la tête. Maintenant, j'avance. Et j'ai confiance en moi. Surtout, ça c'est la chose la plus importante. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon cœur. Alors, les conseils que vous avez eus. Donc, si, je dis bien le mot si, parce que dans ce jeu, il y a des cartes avec des noms TDS, vraiment. D'accord? Donc, s'il y a une carte comme ça, comme j'ai fait pour l'autre groupe, je vous lirai directement son message. Après, je ne sais pas. J'ai pas tiré, je n'ai pas regardé. Vous avez eu la celle qui. Voilà, vous êtes en train de remonter. Vous voyez, on arrête ce combat-là. Vous avez été blessé, c'est bon, mais vous n'avez pas baissé les bras. Maintenant, vous êtes prêt à remonter à la surface. En étant beaucoup plus légère, vous vous laissez porter par la vie. Acceptez de vous laisser porter par la vie. Les rêves, tu peux concrétiser. Voilà, je concrétise. Je brûle tout ce qui est devenu, on va dire, inutile, tout le passé qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être, je le brûle. Vous pouvez le faire, ça c'est un truc que vous pouvez faire, surtout là, cette période. Hein, c'est vraiment la bonne période pour le faire aussi, si vous voulez. Vous écrivez sur une feuille, je vous le dis souvent, tout ce que vous ne voulez plus, mais sans employer la négativité. Les ne pas, ne plus, on ne les met pas. Donc après, il y a toujours moyen de trouver, par exemple, je ne sais pas moi, si vous ne voulez plus, comment on pourrait dire? Un exemple, s'il vous plaît. Vous ne voulez plus vivre une relation qui a été un toxique, parce que vous avez été souvent dans la rencontre des personnes qui, dans le fond, ont été toxiques, plus toxiques pour vous, parce que vous avez été tout le temps dans le truc à vouloir aider, sauver les personnes. Et ça, vous dites stop, parce que ça vous fait plus de mal que de bien. Eh bien, au lieu de dire, je ne veux plus de relations toxiques, je ne veux plus vivre des relations où je dois être là pour sauver, le je ne veux plus, c'est je me libère. C'est un exemple que je vous donne. Je me libère de ce besoin de sauver toujours les personnes. Vous voyez? Arriver à trouver des petits mots comme ça qui remplacent. Mais là, c'est vraiment la bonne période pour le faire. Vous faites ça. Après, vous pouvez aller dehors. Vous les brûlez.
et vous dites au revoir. Adieu à tout ça. Parce que je me libère du passé qui est devenu le poids et pour pouvoir nettoyer et faire renaître justement ce que je veux vraiment. Dans la nature, quand il y a le feu, il nettoie, mais la vie, elle reprend toujours. Là, c'est pareil. Au fond de vous-même, c'est la même chose. Je brûle, j'efface, parce que je suis prêt à remonter. Je me suis allégée, j'ai assez battu, maintenant je peux refaire surface. Et je fais, j'avance, je plante mes nouvelles graines. Elles sont là. Je suis prêt à les planter pour aller sur autre chose. Ben ici, vous avez vu la moisson, la récolte. Voilà. La récolte, elle est là. Vous allez pouvoir récolter justement ce que vous voulez vraiment. Votre abondance, on me dit. L'abondance n'est pas que financière. Ça, je le dis souvent, je le dis voilà, régulièrement. L'abondance n'est pas que financière. L'abondance de la vie dans sa globalité. Voilà, vous allez pouvoir enfin aller à la récolte. Ça a bien mûri, ça a pris le temps, mais la récolte, elle va être là. Les alliés. Vous avez, là, pour moi, il y a des personnes qui vous êtes tentés, vous avez été dans des peurs de vous ouvrir aux autres, d'aller à la rencontre de personnes, de rouvrir votre cœur si vous avez connu des déceptions. Mais là, vous allez pouvoir justement faire le choix, vous allez faire un tri, on va dire, autour de vous. Et rester vraiment et vous entourer, ça pourrait être des nouvelles personnes, mais vous entourer des personnes qui vous font du bien, qui énergétiquement, on va dire, elles vous nourrissent, elles vous aident, elles sont là pour vous soutenir, elles ne sont pas là pour vous prendre, pour vous vider. Elles ne seront pas là dans l'attente d'eux, si ce n'est que d'être dans un partage équitable. Je te donne de l'amour, tu me donnes de l'amour. Je t'aide énergétiquement, mais tu m'aides aussi énergétiquement. Et ces choses-là vont se faire, mais de manière naturelle. Ça ne va même pas être dans un calcul, à se dire, bon, je dois faire ça parce que l'autre, il a fait ça. Non, les choses vont se faire naturellement. C'est votre choix. Je fais le choix de me choisir, de m'écouter et d'aller vers la vibration de mon cœur. Et enfin, nous avons eu l'enfant intérieur. Voilà, hop là. Plongez dans l'inconnu, il y a l'enfant intérieur qui tombe. Hop là. Voilà, reconnectez-vous à cet enfant. Acceptez de vivre comme un enfant. Lâchez-le. Voilà, croyez à nouveau à la magie. Les enfants, ils croient à des choses des fois quand on se dit, mais ils sont fous. Quand, moi, combien de fois, on me disait, mais non, mais qu'est-ce que tu dis, tatati, tatata. Ben non. Mais dans le fond, c'est ce que je suis. Voilà, je peux paraître folle, ben c'est pas grave, je l'assume. Voilà, j'assume, je suis comme ça me fait plaisir, ça me fait vibrer. Et alors, t'as ton chemin, t'as tes croyances, j'ai mon chemin, j'ai mes croyances. J'ai mes vibrations, t'as tes vibrations. Ouais, croyez à la magie de la vie. Voilà, tout le côté, je m'affirme. Je ne laisse plus rien ni personne venir se mettre au milieu pour m'empêcher justement de dire, t'as pas le droit. Non, maintenant tu es grand, il faut que tu sois comme ça. Attention, tu es grand, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as plus le droit de t'amuser, tu n'as plus le droit de ceci et cela. Non, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Point, barre, à la ligne. Je suis peut-être un peu en directive, voilà. Mais écoutez, voilà, bon, je m'arrête là. J'espère que ce message va vous aider, va vous parler surtout. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo de YouTube, s'il vous plaît, pour les personnes qui me les mettent sur les réseaux, également sur YouTube, s'il vous plaît. À partager, à mettre un petit com, si ça parle pas.
Et puis, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, je vous dis, écoutez, profitez bien de ce sabbat. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.